Shalom. 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette journée. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vos vacances se passent bien. Pour ceux qui sont en vacances, bien sûr. Shalom, shalom, shalom. Alors, soyez les bienvenus. Désolé encore pour ce petit retard de 10 minutes. Toujours des problèmes techniques. Et nous vous saluons au nom de Jésus. Nous saluons toutes les personnes qui sont connectées. Si vous êtes là, si vous nous entendez bien, écrivez quelque chose, dites quelque chose. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous recevez bien? Shalom. Nous vous saluons au nom de Jésus. Si vous êtes connectés, partagez la vidéo, écrivez quelque chose. On ne voit pas encore les commentaires. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous recevez bien? Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, si tu es connecté, tu peux déjà commencer à partager la vidéo, à inviter les autres. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Shalom, shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette journée. On ne voit pas les commentaires. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, écrivez quelque chose. Parce que là, on ne sait pas s'il y a des gens qui sont connectés. On ne sait pas s'il y a des gens qui sont connectés. Si vous êtes là, écrivez quelque chose. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. On va commencer par partager. Shalom, la sœur Christine, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, là je vois des gens qui se connectent. Soyez bénis, la sœur Stéphanie, la servante de Dieu, soyez bénis. Le frère Jean-Michel, soyez bénis. Alléluia, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on commence par partager la vidéo. Je vois la sœur Chesta, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde a partagé la vidéo? Partageons, car ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous instruire à travers sa parole. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se connectent. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer en attendant encore quelques minutes. On attend encore quelques secondes. Oui. On attend quelques secondes qu'il y ait encore quelques personnes connectées. Nous vous attendons quelques secondes. Ensuite, nous allons commencer notre direct. Nous allons commencer notre thème. Comme nous l'avions annoncé, nous parlerons de la préparation au mariage. Amen. Amen. Je sais que c'est quelque chose qui concerne plusieurs personnes. Je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera grâce. Le Seigneur va nous parler encore à travers sa parole. Alléluia. Shalom Dieu à soit tous, loué. shalom à toutes les personnes qui se connectent ce soir. Vous êtes les bienvenus, vous êtes bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Parce que vous avez fait le choix de ne pas regarder les émissions du vendredi soir là. Amen. À la télé, vous avez choisi de nous suivre afin peut-être que la parole puisse vous toucher, que Amen, vous soyez amen. un peu imprégné non pas du sang de Jésus, mais de sa parole. Ça va vous faire du bien, je pense. Amen. Ça fait toujours du bien, en fait, en fin de semaine comme ça,
En plus, je pense qu'il a dû faire très chaud. Donc, c'est une chose qui va vous rafraîchir la parole. Amen. C'est de l'eau. L'eau céleste, c'est quelque chose qui fait du bien, qui rafraîchit, qui désaltère. Amen. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui commencent leur semaine le week-end, bienvenue. Bienvenue sur la page officielle du Centre de la Parole Shekinah Beauvais, avec vos deux humbles serviteurs, l'apôtre Lysia et le docteur Patrice. On va essayer de oui, on peut dire ça, de vous faire comprendre, de vous enseigner des choses qui sont vraiment utiles lorsqu'on veut commencer une relation amoureuse et surtout une relation amoureuse de longue durée. Amen, c'est surtout ça en fait, le but. Donc le thème est toujours le mariage. Le sous-thème, c'est la préparation, comme l'a dit précédemment l'apôtre Lysia. Donc merci à vous de vous connecter. Merci à vous de vous connecter. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, Joy, Emmanuela. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. J'espère que tu vas bien de là où tu es. Amen. Nous avons une forte pensée pour toi. On va encore attendre un petit peu, même si on a commencé en retard. Là, il est 23h19. Encore une petite minute et puis on va attaquer. Shalom, la sœur Axel. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Amen, amen. Shalom à tous et à toutes. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons prier et ensuite nous allons rentrer dans notre message. Alléluia. Ok, je vais prier pour vous, peuple de Dieu, afin que vous puissiez recevoir quelque chose de la part du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je bénis mon Dieu, mon roi, ce direct de ce vendredi, ce Friday des prières comme nous l'appelons plus communément. C'est toi qui as voulu, c'est toi qui as permis que ce direct se fasse, afin que tes disciples, afin que tes bien-aimés puissent recevoir quelque chose de ta part, ô Seigneur. Car tout ce qui vient de toi est bon, ô Dieu. Tout ce que tu crées est bon pour nous, est bon pour notre âme, notre esprit, afin que ces derniers soient vivifiés, afin que ces derniers puissent recevoir ta parole, qu'elle soit bonne pour notre chair et pour notre âme. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés, car il est dit en ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te trouves parmi eux. Que la grâce de Dieu soit sur tes bien-aimés qui sont connectés, que ta parole puisse les édifier, puisse les construire, les reconstruire, puisse les enseigner, afin qu'ils puissent comprendre ta volonté, qu'ils puissent comprendre tes pensées. Que la grâce de Dieu soit sur tes bien-aimés, qu'ils reçoivent encore toute ta bénédiction, tout ton amour à travers la parole de tes serviteurs ce soir. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit sanctifié dans la bouche de tes serviteurs. Car il est dit en ta parole, je vous donnerai une bouche à laquelle vos détracteurs ne pourront s'opposer, ni même contredire. Père éternel, Dieu de gloire, c'est toi et toi seul dont il s'agit ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi et toi seul que nous parlons ce soir, afin que nous soyons complètement enseignés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Shalom la sœur Huguette. Shalom la sœur Védérine. Shalom la sœur Axel. La sœur Bridège. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo, tu as encore le temps de partager. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes réunis encore ce soir. Comme prévu, nous sommes en train de parler du mariage depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, nous sommes en train de parler du mariage. Et ce soir, nous allons parler de la préparation au mariage. Amen. Amen. La préparation est quelque chose de très, très important dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Je bénis le Seigneur parce que le dimanche passé,
j'étais en train de suivre le culte à Sarcelles en direct et je ne pense pas que c'est une coïncidence, mais papa, l'apôtre Francky Bara, notre père spirituel, a parlé de la préparation dans sa prédication et ça m'a encore confirmé que c'est vraiment le message que le Seigneur veut partager à son peuple. Alléluia. La préparation est quelque chose de très très important, même pas seulement dans le mariage, dans tous les domaines de la vie. Lorsqu'une personne est préparée pour quelque chose, la réussite est certaine. Amen. Mais lorsqu'une personne n'est pas préparée, quelque chose, c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on parle de la nourriture, parfois on dit « je vais préparer à manger ». C'est-à-dire que tu peux même avoir tous les ingrédients, tous les épices, mais si tu ne sais pas mélanger ces épices-là, si tu ne sais pas préparer, tu ne peux pas avoir un bon plat. Alléluia. Amen. Donc, la préparation, c'est quelque chose qui est très important. Même Dieu, le Seigneur, notre Dieu lui-même, Dieu est un Dieu de préparation. Vous allez voir, même avant de créer l'homme, l'homme a commencé à exister d'abord dans la pensée de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu a voulu créer et former l'homme, Dieu a d'abord préparé le terrain. Dieu n'a pas créé l'homme comme ça pour le laisser comme ça dans la rue. Dieu a préparé l'Éden. Et la Bible déclare que Dieu a pris l'homme qu'il avait créé et Dieu l'a mis dans l'Éden qui était déjà préparé. Donc, beaucoup de gens ne réussissent pas dans le mariage. Beaucoup ont perdu leur bénédiction du mariage parce qu'ils se sont mariés, ils n'étaient pas préparés. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas que tu t'étais marié ou la personne s'est mariée à la mauvaise personne ou encore la personne n'était pas la personne que Dieu avait destinée. Mais le problème, c'était que la personne est rentrée dans le mariage n'étant pas préparée. Et quand on n'est pas préparé, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Lorsqu'on rentre dans le mariage sans préparation, c'est très compliqué. Alléluia. Amen. Et généralement, je veux le dire déjà avant de commencer le mariage, l'erreur, le message, l'erreur que plusieurs personnes font aujourd'hui de nos jours, c'est que nous nous préparons à tout, sauf à la vie à deux. Amen. Les gens se préparent à tout. Le mariage, c'est quelque chose qui comporte plusieurs étapes, notamment la rencontre, comme on avait vu, la rencontre, les fréquentations, les fiançailles, ensuite la cérémonie du mariage. Amen. Amen. Et l'erreur que plusieurs personnes font, c'est que les gens se préparent pour le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, quand on va aller rencontrer le crush, hein? Les jeunes, vous allez m'excuser, comme vous dites souvent là, quand on va rencontrer Baé pour la première fois, on se prépare pour le premier rendez-vous. Mais les gens ne se préparent pas pour le mariage en elle-même. Amen. On se prépare pour les fiançailles, mais on ne se prépare pas pour la vie à deux. On se prépare pour la cérémonie à l'église, la cérémonie à la mairie, mais les gens ne se préparent pas pour la vie à deux. Alléluia. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dur de voir quand même s'il y a certaines personnes, surtout nous les femmes, on se prépare tellement pour la cérémonie du mariage. Et je pense que si on avait ce même zèle-là, cette même motivation qu'on a quand on prépare le mariage, si on rentre dans le mariage avec la même préparation, c'est-à-dire que quand on sait qu'on va se marier, on se prépare pour sa robe, on cherche des renseignements sur la salle, on cherche des renseignements sur l'apéritif, sur le buffet, sur est-ce qu'il faut contacter un traiteur, est-ce qu'il faut trouver une limousine, parce qu'il faut aussi maintenant à la mode, il faut se marier en limousine, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Tout ça, c'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de se préparer comme ça. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'au-delà du fait de se préparer, de préparer cette journée-là, il faut préparer la vie pour toujours. C'est-à-dire qu'il faut préparer de vivre à deux. Parce que la cérémonie du mariage, ça dure un seul jour.
Gloire au Seigneur, parce qu'en Israël, ça durait 7 jours. Mais chez nous, ça dure une seule journée. Mais regarde comment on se prépare. Surtout nous les femmes, on veut avoir la robe la plus jolie, la robe qui est tendance, la robe qui est à la mode, la robe qui a le voile qui dépasse même toute, je sais pas, la tour Eiffel. Mais on ne se prépare pas, on ne prépare pas son cœur. Et ce qui est encore étonnant, c'est que nous avons même le courage. Il y a des gens qui ont le courage de s'approcher, d'arrêter même ou de contacter quelqu'un dans les réseaux sociaux pour demander où est-ce que tu as acheté ta robe. Mais les gens n'ont pas le courage de s'approcher d'une personne qui a 15 ans de mariage, qui a 20 ans de mariage, qui a 30 ans de mariage, d'avoir le courage là de lui dire « Maman, je veux me marier, je veux me préparer à me marier. C'est quoi le secret ?» Mais c'est quoi le secret de la réussite? Merci, Docteur Patrice. Le secret de la réussite du mariage, de la vie à deux, et pas seulement du secret de la réussite de la cérémonie du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont ici, qui m'écoutent. Moi, je me rappelle encore, j'avais parlé, c'est un témoignage, j'avais contacté une personne qui est au Nigeria ou au Ghana. C'est quelqu'un qui parle anglais, moi je ne parle pas l'anglais, juste pour avoir des renseignements sur une robe de mariage. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous pouvons aussi avoir ce même courage-là de regarder des couples qui ont réussi, pas des couples qui s'affichent seulement, pas des couples qui montrent la perfection, mais des couples qu'on voit qui sont exemplaires de s'approcher de s'approcher même des personnes qui sont séparées. Est-ce qu'on a le courage de s'approcher même de ces personnes-là, de leur demander « Maman, j'ai besoin de tes conseils. Papa, j'ai besoin de tes conseils. » Alléluia. Amen. Alors, c'est très important de se préparer. La préparation du mariage est très, très capitale. Amen. Amen. Alors, dans le premier point que nous allons voir, si je n'ai pas encore partagé la vidéo, partage la vidéo car je sais que ce message peut toucher quelqu'un. Ce message peut remettre une personne à la raison. Amen. Amen. La première des choses que j'aimerais parler sur la préparation par rapport au mariage, c'est de bannir les idées reçues. Alléluia. Amen. Les idées reçues ou encore des forteresses que nous avons. Je parle de la préparation du mariage. Quand tu te prépares pour le mariage, il faudrait que tu puisses bannir les idées reçues. Ces idées reçues-là, à un moment donné, ça devient des forteresses spirituelles. Amen. Je parle des idées reçues. Je parle aussi des expériences du passé. Je m'explique. Quand tu te prépares pour le mariage, c'est vrai que nous sommes dans un monde où en fait, on vit dans une société où il y a des idées qui sont véhiculées au milieu de nous, que ce soit même dans nos familles, que ce soit même à l'église, que ce soit parmi les femmes ou parmi les hommes. Il y a des idées qui ne sont pas forcément la vérité. Il y a des paroles qui ne sont pas forcément la vérité. Et il faut comprendre que quand tu te prépares pour le mariage, il ne faudrait pas que tu puisses généraliser tout et que tu puisses prendre toutes les idées reçues pour la parole de Dieu. Toutes les idées que nous avons sur le mariage, toutes les idées, toutes les paroles que nous écoutons par-ci, par-là, ne sont pas forcément la vérité de la parole de Dieu. Je donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui disent les hommes, c'est les menteurs. Ça, c'est l'une des idées reçues que plusieurs personnes adoptent. Les hommes, c'est les menteurs. Et quand quelqu'un se prépare pour le mariage, tu dois bannir ces idées-là dans ta tête. Pourquoi? Parce que si tu rentres dans le mariage avec ces idées-là, que les hommes, c'est des menteurs, ça ne va pas marcher du tout. Que les femmes, c'est ceci.
que les hommes, c'est ceci. Pire encore, une autre forteresse, pas moi je les appelle des forteresses, parce que ça crée quelque chose dans ta tête, dans tes idées. C'est par exemple les gens qui disent que je n'aime pas les blancs. Par exemple, quelqu'un qui va se marier, quelqu'un qui se prépare pour se marier, quelqu'un qui se prépare à rencontrer l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi. Tu te prépares à rencontrer cette personne. Il faudrait comprendre que c'est vrai que la Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vrai. Amen. Mais sauf que ce que ton cœur désire, pour que Dieu puisse te le donner, il faut que ça soit dans sa volonté. Amen. Alléluia. Si ce que ton cœur désire n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne te le donnera pas. Il y a des hommes, des gens, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne va pas te donner ce que tu veux ou ce que tu demandes. Dieu peut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas fixer notre vie, nous ne devons pas marcher avec des forteresses. Moi, je n'aime pas les blancs. Moi, je n'aime pas les noirs. Moi, je n'aime pas ceci. Des gens qui disent, les Africains, je ne veux pas. Des gens qui disent, les Congolais, j'ai pas envie de donner des qualificatifs, mais j'espère que les gens qui nous écoutent, vous comprenez ce que je veux dire. Les Antillais, c'est des ceci. Les Blancs, c'est des ceci. Les Africains, c'est des ceci. Les Américains, c'est des ceci. Alléluia. Lorsque tu veux te marier et que tu as ces idées-là dans ta tête, ça peut devenir des forteresses. Amen. Et tu peux rester des années à l'église. Tu te dis, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'exauce pas. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est que dans ta tête, tu t'es fixé. Dans ta tête, tu t'es mis des barrières. Alléluia. Amen. Et ces barrières-là, parfois, ce sont des choses ce sont des choses que nous avons reçues à cause des expériences du passé. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, Luc chapitre 10, le verset 30 jusqu'au verset 35. Amen. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Luc 10, verset 30-35. Amen. Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris cet exemple, c'est vrai que quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Ça a tout à voir avec le mariage. La Bible déclare qu'un homme qui descendait de Jéricho, il avait ses biens, il avait des choses avec lui, et la Bible dit que sur le chemin, il va rencontrer les brigands. Qu'est-ce que les brigands vont faire? Les brigands vont le dépouiller. Non seulement qu'ils l'ont dépouillé, mais ils l'ont frappé et ils l'ont laissé à demi-mort. Il y a des gens qui sont en ligne, des gens qui nous suivent maintenant. Tu as peut-être eu des mauvaises expériences dans le passé. Tu as eu des hommes, tu as rencontré des hommes qui t'ont fait souffrir, des hommes qui se sont profités de toi, des hommes qui étaient là, ou encore des femmes aussi. Il y a des femmes qui nous suivent. Il y a des hommes aussi qui nous suivent. Tu as rencontré des femmes qui ont laissé des mauvais souvenirs. Tu restes avec des mauvais souvenirs de certaines femmes. Et là,
la Bible nous dit que ce monsieur-là, c'est pas seulement, non seulement les brigands qu'il a rencontrés l'ont laissé à demi-mort, mais pendant qu'il était dans la boue, pendant qu'il était en train de pleurer, il y a eu un lévite qui est passé. Et le lévite l'a seulement regardé, il n'a rien fait, il n'a pas intervenu. Il y a des femmes et des hommes qui nous suivent. Non seulement tu as rencontré quelqu'un, peut-être tu as vécu avec des gens quelqu'un qui t'a dépouillé, qui t'a fait souffrir. Et ensuite, tu as peut-être rencontré encore d'autres personnes. Et ces personnes-là, ils étaient seulement de passage. Alléluia. Ils ne sont pas restés, ils sont passés. La Bible dit que le lévite est passé. La Bible nous dit encore, un sacrificateur aussi est passé. Il est venu, il est passé. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu de restauration. Amen. Dieu est un Dieu de consolation. Amen. Dieu sait consoler les gens. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu ouvres ton cœur et que tu ne généralises pas toutes les femmes, que tu ne généralises pas tous les hommes. Si tu veux rentrer dans le mariage, si tu veux vraiment te préparer à rentrer dans ta destinée prophétique, tu dois bannir les forteresses qui sont dans ta tête en te disant que celui-là aussi va passer, que celui-là aussi va me faire souffrir, que celui-là aussi c'est pareil. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les hommes ne sont pas pareils. Amen. Il y a des gens qui généralisent. Non, moi je ne peux plus rester avec un Congolais. Moi je ne peux plus rester avec un Camerounais. Moi je ne peux plus rester avec un Français. Il y a même des gens qui veulent même changer d'orientation sexuelle en disant moi je ne veux plus ça. Je ne veux plus ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as été déçu. Laisse-moi te dire, Dieu a prévu un Samaritain sur ton chemin. De la même manière que les gens t'ont laissé, de la même manière que les gens t'ont abandonné, là où les gens t'abandonnent, c'est là où Dieu va envoyer quelqu'un pour te ramasser. Il ne va pas te ramasser ailleurs, il va te ramasser dans la même situation qu'il t'a trouvé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de restauration. Sauf que ce monsieur, il pouvait se dire dans son cœur, lorsqu'il a vu un Samaritain, je vous rappelle que les Samaritains, je ne veux pas parler de ce message dans le sens évangélique, parce que les Samaritains, c'était des étrangers. Les Samaritains, c'était des gens qui étaient un côté juif et un côté qui n'était pas juif. Donc ça veut dire que ce monsieur, lorsqu'il a vu le Samaritain venir, il pouvait se dire non, 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 je ne veux pas. Non, ne me touche même pas. Non, 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 ne t'approche pas de moi. Il y a des hommes et des femmes qui nous suivent ce soir. Là où tu es, à chaque fois que quelqu'un veut s'approcher de toi, tu ne veux même pas. À chaque fois que quelqu'un veut te proposer, quelqu'un veut te dire quelque chose, mais la personne est vraiment sérieuse, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu as eu des mauvais souvenirs. Laisse-moi te dire ce soir, tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas des lévites. Tous les hommes ne sont pas des sacrificateurs. Il y a un Samaritain que Dieu a prévu pour toi. Enlève ces forteresses que tu as dans ta tête. Que les blancs, je ne sais pas quelle est la personne qui t'a reçu, qui t'a déçu. Il y a même des gens qui ont des forteresses, mais ces forteresses-là, c'est par rapport aux professions des hommes. Tu étais peut-être avec un homme ou avec une femme qui était militaire, qui te battait, et tu as dit dans ta vie, moi, plus jamais les militaires, moi, plus jamais les médecins, moi, plus jamais j'irai encore loin, moi, plus jamais les pasteurs. Il y a des gens qui disent, non, non, moi, tout sauf un pasteur. J'aimerais te dire que tous les pasteurs ne sont pas pareils. Amen. Tous les Antillais ne sont pas pareils. Tous les Africains ne sont pas pareils. Tous les Américains ne sont pas pareils. Bref, tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Alléluia. Si tu as été déçu, tant que tu n'es pas guéri, lorsque nous parlons de la préparation au mariage, si tu n'es pas guéri de ton passé, tu ne pourras pas rentrer dans le mariage. Tant que tu ne pardonnes pas la personne qui t'a fait du mal, tant que tu n'oublies pas les mauvaises expériences que tu as eues, tant que tu n'oublies pas, alléluia, les mauvais coups que tu as eus avec les femmes, les mauvais coups que tu as eus avec les hommes,
tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Je suis venue annoncer à quelqu'un, de la même manière que Dieu avait préparé une côte. Alléluia. Dieu a préparé, a enlevé la côte d'Adam et il a formé une femme. Dieu a une côte pour toi. Dieu a, quel que soit ton âge, quelles que soient des expériences du passé, quels que soient les échecs que tu as eus dans le passé, peut-être que tu as donné le cœur à quelqu'un qui n'a pas su ta valeur, qui n'a pas su te valoriser en tant que tel. J'aimerais te dire ce soir, libère ton cœur. La Bible dit, je vous ai dit au début, que Dieu a préparé le terrain là où l'homme devait habiter. Tant que tu ne prépares pas ton cœur, quand on parle de la préparation, c'est pas seulement admirer les bagues, admirer les robes, admirer les beaux costumes. Ah, quand je veux me marier, j'aimerais bien avoir ce costume, j'aimerais bien avoir une bague comme ça, j'aimerais bien que ma cérémonie soit comme ça. Mais il faut que tu prépares ton cœur. Amen. Il faut que tu prépares parce que le mariage, ça se passe dans le cœur. C'est ton cœur qui reçoit cette personne-là. Mais si dans ton cœur, il y a encore de l'amertume, si dans ton cœur, il y a encore de la déception, si dans ton cœur, les blessures sont encore là, tu vas faire payer à l'autre des choses que lui, il ne sait même pas. C'est la vérité, ça. La vérité. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais parler par rapport à la préparation, c'est que quand tu veux te marier, il faudrait que tu prépares ton cœur à pardonner. Il faudrait que tu sois apte à pardonner. Je l'ai dit à plusieurs reprises à l'église que toute personne qui n'aime pas pardonner, quand tu es quelqu'un dans ton cœur, tu n'aimes pas pardonner, renonce au mariage. Il ne faut même pas demander le mariage à Dieu. Si tu n'es pas préparé à pardonner dans ton cœur, renonce au mariage. Parce que le mariage, il y a quelques années, j'avais lu un livre qui parlait du mariage. C'est un homme de Dieu américain, j'ai oublié son nom. Et cet homme de Dieu-là, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, le mariage ne rend pas seulement heureux, mais le mariage rend saint. Et j'ai beaucoup aimé ça. Le mariage est un terrain, en fait, c'est le terrain propice pour la sanctification. C'est dans le mariage, parce que quand tu es célibataire, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, je vais arriver tout à l'heure. Mais quand tu te maries, tu dois apprendre à pardonner. Si dans ton cœur, déjà, il faudrait que tu apprennes déjà à pardonner tous les hommes qui t'ont fait du mal, toutes les femmes qui t'ont fait du mal. Parce que tant que tu ne pardonnes pas ces hommes, même si tu n'es plus avec eux, même si c'est fini, tu dois les libérer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, si tu n'es pas préparé à ça, tu vas faire payer à l'autre des choses qu'il n'a pas fait. En fait, il va te voir, tu vas faire quelque chose. Dès que la personne fait quelque chose, tu penses à ton ex. Alors que ce n'est pas la nature de la personne, ce n'est pas lui. Et tu auras des attitudes, surtout nous les femmes, tu vas commencer à bouder. Et l'autre, il ne va rien comprendre. En fait, dans ton cœur, tu penses que la personne qui est en face de toi, il est pareil que l'autre. Pourquoi? Parce que tu ne l'avais pas pardonné. On ne pardonne pas pour faire du bien à quelqu'un. On pardonne parce qu'on veut ressembler à Jésus. On pardonne parce qu'on veut libérer son cœur. Alléluia. Et une autre chose, toujours dans la préparation, lorsque tu veux te préparer à te marier, lorsque tu te prépares pour le mariage, il faudrait que tu sois prêt à faire des compromis. Alléluia. Amen. Amen. Il faudrait que dans ton cœur, que tu fasses des concessions, que tu sois prêt à faire des concessions. Si tu n'es pas prêt à faire des concessions, ça va être très très compliqué. Alléluia. Amen. Il y a une dame, je me rappelle, j'étais très jeune, je me rappelle toujours de cette dame, c'était une amie à ma mère. Une fois,
elle avait dit quelque chose, elle dit, lorsque les gens se posent des questions, il y a quelqu'un qui l'avait posé une question par rapport au mariage, et la personne, cette maman, c'est une maman âgée, elle avait dit quelque chose de très important, elle dit qu'à leur époque, parce que la personne voulait savoir c'était quoi le secret, vous savez, nous par exemple en Afrique, nos mamans, nos parents à l'époque, ils se mariaient à 15 ans, 16 ans, amen, ils se mariaient à 17 ans, ils se marient, et curieusement, c'est des gens qui faisaient 30 ans de mariage, 35 ans de mariage. Et moi, je me rappelle, j'étais petite encore, quand j'ai écouté la réponse de cette maman-là, elle avait dit quelque chose de très important. Elle a dit que leur mariage, ils réussissaient le mariage, ils restaient longtemps dans le mariage, parce que dès que l'enfant, donc dès qu'une femme, donc dès qu'un couple mettait au monde, que ce soit un garçon, c'est plus les femmes, quand ils mettaient au monde une fille, les parents préparaient la fille au mariage depuis qu'il est bébé. Alléluia. À leur époque, c'est-à-dire que dès que l'enfant grandit, il grandit, on commence déjà à préparer son cœur. C'est pour ça que généralement en Afrique, on voit, il y a des parents qui préparent leurs enfants déjà au mariage. Et moi, j'ai trouvé ça important. Et je pense que c'est quelque chose aussi que Dieu fait. Vous allez voir même les petits-enfants, lorsqu'un enfant atteint un certain âge, il commence à avoir des seins, il commence à avoir la barbe. Pourtant, il n'est pas encore marié. Pourtant, l'enfant n'a pas encore des enfants. Mais Dieu commence déjà à préparer déjà une petite fille à avoir, par exemple, des enfants. C'est pour ça d'ailleurs que nous, les femmes, par exemple, nous naissons déjà avec l'utérus. Pourtant, les femmes, normalement, on a besoin de l'utérus quand on est grand, quand on est prêt à faire les enfants. Mais Dieu nous prépare déjà. Alléluia. Et nous devons avoir ce cœur-là de se préparer à faire des concessions. Quand nous parlons des concessions, par exemple, tu es né dans une famille, tu es fille unique ou encore tu es fils unique. Amen. Lorsque tu te prépares au mariage, tu ne connais pas l'homme que tu vas épouser. Peut-être que tu vas épouser un homme qui aura déjà 2, 3, 4 enfants. Peut-être que tu vas épouser une femme qui aura déjà 3, 4, 5 enfants. Toi, tu es un fils unique, tu es une fille unique, tu grandis dans une maison, tu étais seul. Il faut que tu te prépares. C'est pour ça que l'église, la communion fraternelle aussi est importante. Ça te permet d'être en société, ça te permet de partager des choses. Il y a des gens qui ne partagent pas. Il y a des gens qui sont égoïstes. Lorsque tu ne sais pas partager, ça ne peut pas marcher dans le mariage. Parce que le mariage est un terrain de partage. Amen. Le mariage est un terrain du donner et du recevoir. Et lorsque tu n'es pas préparé à ça, ça sera très compliqué. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 27. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse 24. Genèse 24, nous allons juste prendre le verset 14. Genèse 24, verset 14. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Continue. Le verset 15. Le verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de
Milka, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Rebecca, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac, j'aime beaucoup la prière d'Élisée parce que Élisée va faire une prière que plusieurs personnes ne font pas lorsqu'ils veulent se marier ou encore lorsqu'ils veulent rencontrer quelqu'un pour se marier. Élisée va dire à Dieu, je ne sais pas, la ville est grande, il y a plusieurs belles filles, il y a plusieurs femmes, mais je ne veux pas échouer, je ne veux pas choisir par la vue, je ne veux pas choisir par la beauté. La Bible déclare que la grâce est trompeuse. Amen. Amen. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc Élisée, connaissant la parole de Dieu, il a dit, je ne veux pas seulement choisir par la beauté, mais je veux choisir au-delà de la beauté. Il va faire une prière. Il dit à Dieu, la jeune fille qui viendra, à qui je vais demander de l'eau, qui va me donner de l'eau et qui va aussi nourrir mes 10 chameaux, que ce soit elle que tu as préparée pour Isaac. Alléluia. Amen. Quelle prière, quel test. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui se prépare, quelqu'un qui est à la recherche d'une femme pour Isaac. Regarde les prières. J'aimerais dire à une sœur, il y a des gens qui sont en train de faire des prières pour te rencontrer. Amen. Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui font des prières pour te rencontrer. Alors ce que je veux dire, c'est que lorsque tu te prépares pour le mariage, fais attention à ce que tu présentes. Fais attention à comment tu te présentes dans la société. Il y a des gens qui sont connus de leur beauté, mais il y a des gens qui sont connus de leur gentillesse. Il y a des gens qui sont connus de leur élégance, ils s'habillent bien. Il y a des gens qui sont connus de leur cœur. Ils sont connus de leur politesse. Comment les gens te regardent? Quand les gens pensent à toi, je demande à un frère, une sœur qui est connectée, quand les gens dans ton quartier, les gens dans ta famille, les gens même dans ton église, quand ils pensent à toi, ils pensent à quoi? Qu'est-ce qui les frappe? Alléluia. Est-ce que c'est seulement la beauté ou est-ce que c'est l'intelligence? Parce qu'il y a des hommes qui sont à la recherche des femmes qui sont intelligentes. Détrompons-nous. Détrompons-nous. La Bible dit que l'homme est attiré par ce qui frappe. Oui. Ce qui frappe, c'est la beauté. Ça peut attirer. Mais la beauté ne peut pas maintenir un homme. Aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, on voit des coachs qui disent oui, il faut être ceci, il faut être sexy, il faut être ceci, comme ça. C'est vrai tout ça. Mais combien de femmes sexy que tu connais qui n'arrivent pas à être honorées? Combien de femmes que nous connaissons qui sont belles? Pourquoi? Parce que au-delà de la beauté, au-delà de ce qui frappe à l'œil, il y a autre chose. Parce que la beauté va passer. Alléluia. La beauté passera. Je ne sais pas comment tu te prépares pour le mariage. Je ne sais pas quelle est la personne. Il y a des gens qui se préparent et qui idéalisent des choses. Moi, je vais rencontrer une femme qui est comme ça. C'est pas mauvais. Mais c'est pas tout. Élisée avait compris, il a dit, il faut que cette femme... Vous savez, les chameaux, j'ai appris que les chameaux, c'est des animaux qui peuvent boire plus de 100 litres d'eau. Et Rebecca a nourri 10 chameaux. 10 chameaux de quelqu'un qui ne connaissait même pas. Elle a fait ça sans intérêt. J'aimerais dire à une jeune fille, Dieu est en train de te préparer. Tu vois, quand tu es dans ta maison, quand tu es dans votre maison, dans ta famille, pendant les fêtes, quand on te dit fais ça, fais à manger, Dieu est en train de te préparer. Sauf que ce sont des préparations que les jeunes filles, que même les jeunes hommes n'aiment pas. Alléluia. Amen. Toi qui es un jeune homme, tu as peut-être des sœurs, tu as des frères, toi tu n'as pas encore d'enfants.
tu as des sœurs qui ont des enfants, tu as des frères qui ont des enfants, mais tu ne supportes pas le bruit des enfants. Tu ne supportes pas tes neveux, tu ne supportes pas tes nièces. Alléluia. Tu ne connais pas la femme que tu vas épouser. Peut-être que tu vas aimer une femme qui a déjà des enfants. Comment tu vas te préparer? Comment tu vas rentrer dans ce mariage? Comment tu vas te comporter si déjà tu n'étais pas préparé à ça? Il y a des gens même à l'église qui ne supportent pas le bruit des enfants. Moi, j'aime pas le bruit des enfants qui crient. Tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne connais pas ce que Dieu te prépare. Tu ne sais pas quelle est la personne que tu vas rencontrer dans le futur. La Bible déclare que Rebecca, pendant qu'elle était en train de faire ça, elle était en train de s'aimer dans son propre mariage. Amen. Pourquoi? Parce que les chameaux qu'elle était en train de nourrir, ce sont ces chameaux-là qui portaient les bagages de la dot de Rebecca. Parce que Eliezer était venu chercher la femme. Et la Bible déclare qu'il avait de l'or, qu'il avait des biens, qu'il avait des bracelets. Et nous savons tous qu'à l'époque, c'était des chameaux qui soulevaient les bagages. Donc quand Rebecca était en train de nourrir ces chameaux, en réalité, elle était en train de préparer son propre mariage. Amen. Alléluia. Toi, tu ne t'entends avec personne. Tu es connu de l'impolitesse. Tu ne respectes aucune maman. Tu ne respectes aucun papa. Il y a des papas que tu vois aujourd'hui dans ton quartier qui peuvent être tes beaux-pères demain. Il y a des papas, des mamans que tu vois aujourd'hui qui peuvent être tes belles-mères demain. Même si ce n'est pas directement à eux que tu vas recevoir. Mais Dieu va se souvenir de ton comportement. Quelqu'un parlera du bien de toi. Quelqu'un ne dira pas seulement, oui, elle est belle, mais quelqu'un dirait, j'aime beaucoup cette fille. Elle a un bon comportement. Alléluia. Et c'est pareil pour les hommes. Aujourd'hui, nous parlons rarement. C'est vrai que je parle beaucoup des femmes pour ne pas attaquer les hommes. Je parle plus des femmes parce que je suis maman de beaucoup de femmes. Mais ce qui est un peu décevant, c'est que nous préparons, je pense que le docteur Patrice, peut-être prochainement, il pourra parler de ça. Ce sont plus les femmes qui se préparent pour le mariage que les hommes. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose que nous devons réajuster, que nous devons revoir. Parce que souvent, quand une femme se marie, surtout en Afrique, la femme ne doit pas faire ça. La femme doit se comporter comme ça. La femme doit être comme ça. Mais rarement, on s'adresse aussi aux hommes. Et j'aimerais dire à tous les frères qui sont ici, qui veulent s'apprêter, qui s'apprêtent à se marier, comment tu te comportes, comment tu te prépares. Alléluia. Quand tu te maries, tu n'es plus seul. Il n'y a pas d'indépendance, non. Tu n'es plus seul. Amen. Tu ne dois pas dire, oui, moi je sors avec mes copains, je rentre quand je veux, je dis à personne, je ne donne pas de nouvelles. Non. La vie à deux, ça se prépare. Comme je le disais il y a quelque temps, tu étais célibataire, toi le frère qui me suit, tu dormais tout seul sur un grand lit, un très grand lit, tu tournais comme tu veux. Mais quand tu vas te marier, il faudrait que tu acceptes de partager ce lit-là avec quelqu'un. Alléluia. J'entends pas d'amen. Est-ce que les frères peuvent dire amen? Est-ce que les frères peuvent dire amen? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustrations, beaucoup des amertumes. Pourquoi? Parce que les gens se marient, mais ils ne sont pas préparés. Et quand ils arrivent sur place, ils voient des choses. C'est comme si tu arrivais en France, tu vois des choses, tu es dépaysé, tu ne sais plus quoi faire. Or, quand tu te prépares, tout en enlevant, voilà le message que le Seigneur m'avait mis à cœur ce soir. Enlever des idées reçues, des forteresses. Une autre forteresse, je vais terminer par là, que les gens mettent souvent dans leur tête et qui crée des histoires, c'est au sujet de la belle famille. Oh là là, c'est un sujet ça. Au sujet de la belle famille. Ah, les belles sœurs sont toujours ingrates.
Les belles-mères sont des sorcières. Ça, c'est une phrase que j'entendais beaucoup quand j'étais en Afrique. Les belles-mères, c'est des sorcières. C'est écrit nulle part que les belles-mères. Quand quelqu'un rentre dans le mariage avec cette mentalité-là, tu ne vas pas te comporter comme il le faut. Et déjà, je suis en train de démentir cette idée-là en disant que les belles-mères sont méchantes, les belles-mères sont des sorcières. Moi, j'ai un témoignage, je suis témoin fidèle. J'ai une belle-mère qui est comme un ange. Alléluia. J'ai une belle-mère qui est une mère pour moi. Amen. Ça prouve que tout ce que les gens racontent, surtout nous les Africains, on a trop ces choses-là. Et quand tu rentres dans le mariage avec ce genre d'idée-là, tu ne vas pas accepter qu'on te reproche, tu ne vas pas accepter qu'on te fasse des remarques. Pourquoi? Parce que dans ta tête, les belles-mères sont ceci, dans ta tête, les beaux-frères sont ceci, dans ta tête, parfois tu marches même dans la rue, tellement que tu te dis que les jeunes garçons, c'est pas la peine, que les vieux, c'est pas la peine, que les Africains, c'est pas la peine, que les Congolais, c'est pas la peine. Lorsque tu marches avec ces idées-là, que les pasteurs, c'est pas la peine. Ça, j'entends aussi des gens, non, pas, surtout pas un pasteur, surtout pas un blanc. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, revois ta façon de voir, revois ta façon de te préparer et que le Seigneur puisse te bénir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Avant de prier, je donne la parole au docteur Patrice pour la question de la sœur, je ne veux pas citer le nom, la sœur qui nous avait posé la question sur le pardon, je vais revoir la question. Est-ce que cette parole vous a fait du bien? Est-ce que vous avez pu sentir vraiment la nécessité de se préparer à rentrer en ménage? Est-ce que vous avez pu déceler certains mystères du couple Alléluia. avant et le couple pendant, et après plus tard on verra le couple après? Parce qu'il y a toujours des étapes, il y a toujours des processus, et c'est vrai qu'on a commencé un processus. On voit bien que le mariage quand même ce sont des procédures, ce sont des étapes. Des étapes vraiment logiques en fait, lorsqu'on regarde bien. Mais parfois il y a des gens qui fonctionnent au coup de foudre. Amen. Un simple coup de foudre et je t'aime pour la vie, je veux me marier, je veux des enfants avec toi, etc. Et puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont faites d'une manière précipitée. Mais lorsque c'est précipité, c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on a déjà passé l'anneau au doigt, on a déjà eu des enfants, tout ça, et après on s'aperçoit que la vraie nature de la personne, c'est pas ce qu'on croit. Parce que, effectivement, oui, merci beaucoup. Il y a eu une très très bonne nourriture ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ouais, c'est vraiment important. Nous, en fait, nous, on se délecte parce que lorsqu'on prépare les messages, on discute beaucoup. Et c'est vrai que lorsqu'on discute, on se met en évidence, à l'évidence que le mariage, quand même, c'est quelque chose de sacral. On ne se marie pas comme ça. On ne force pas le mariage. Et encore moins lorsque... bon, je ne sais même pas si je vais parler de ça ce soir, mais lorsqu'on parle de mariage avec plusieurs personnes qui sont autorisées dans certaines nations, dans certaines cultures, mais ce n'est pas le sujet. Déjà, voyez-vous, déjà un couple, un homme, une femme, vous avez vu déjà comment c'est compliqué. Donc si on rajoute encore d'autres personnes dans le même... voyez, ça complique les choses. Donc le mariage, c'est compliqué. En soi, on va dire que c'est pas que le mariage est compliqué. On va dire que c'est les relations humaines qui sont compliquées. C'est ça. Et donc, à travers nos différents messages, on essaye d'apporter des raisonnements, des réponses. On essaye d'apporter une réflexion. Vraiment se poser vraiment la question. C'est vrai que pour arriver au... Vous savez, le mariage, j'ai toujours connu que le mariage pour une femme, pour une jeune femme, c'était le rêve d'une jeune fille, en fait. C'était... les jeunes femmes voient ça comme comment je pourrais dire ça, comme un aboutissement.
Comme un trophée. C'est un trophée, elle se voit, j'aurai une robe de princesse, comme le dit l'apôtre Lysia, etc., etc. Alors, tu as peut-être été déçu par des anciennes expériences, comme l'a dit l'apôtre Lysia, c'est vrai. C'est pour ça que maintenant, tu as toujours ta garde. Et lorsque tu as ta garde, d'une certaine manière, tu te dénatures. À cause d'une expérience ratée, Amen. tu t'es dénaturé. C'est-à-dire que ta vraie nature, ta vraie valeur n'est plus la même. C'est-à-dire que, intrinsèquement, la mauvaise expérience a eu quelque chose de négatif sur toi. Il y a eu quelque chose de néfaste qui est sorti de toi et qui n'était pas toi à la base. Amen. C'était pas toi. Mais c'est vrai que cette ancienne relation-là a gâché quelque chose, a détruit, a brisé quelque chose qu'on appelle la confiance. Amen. Et lorsque tu rentres dans une relation, en tout cas lorsque tu te prépares à rentrer dans une relation, s'il n'y a pas la confiance, c'est foutu. Pourquoi? Parce que tu vas être tout le temps méfiante. Amen. Tout le temps, en fait, ton esprit ne va pas se reposer. Tu vas te poser des questions qui n'ont ni queue ni tête parce que ton conjoint, ta conjointe t'aura dit quelque chose. Et toi, tu vas dire, ouais, est-ce que c'est ça? Tu vas faire des calculs. Tu vas dire, oui, mais non, mais la dernière fois, elle n'a pas dit ça. Et ceci, c'est ça. En fait, tu te tortures l'esprit. Amen. Parce que l'expérience que tu as vécue, tu le colportes sur l'expérience, sur ta vie, on va dire, amoureuse actuelle. Et c'est ça, en fait, le problème. Amen. Le problème dans tout ça, c'est que si tu ne fais pas le deuil de ton ancienne relation, tu vas prendre... Je vais même vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas choqués. Je balance personne. Je vais vous dire quelque chose. Il y a même des gens, je vous parle devant Dieu. Il y a même des gens, ils sont en relation avec leur partenaire et pendant leurs ébats, ils pensent à leur ex-partenaire. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est-à-dire que le deuil, c'est-à-dire que les bonnes choses que tu as connues et les mauvaises choses que tu as connues, c'est du passé. Amen. C'est terminé. En fait, il faut remettre le compteur à zéro. Il faut effacer l'ardoise, ok? Et tu repars à zéro. Il faut tout réinitialiser. Il faut tout rebooter. Comme Dieu avait rebooté la terre, il avait tout effacé. Il a dit, ok, c'est bon, j'arrête tout. Et on recommence, mais différemment. Et bien, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, lorsque tu fais ce genre de choses, et ben, d'une certaine manière, tu recommences une nouvelle relation, en fait, avec un autre état d'esprit. Tu recommences une nouvelle relation avec un esprit plus disposé, avec un esprit en paix. Ton cœur même, il est en paix. Pourquoi? Parce que tu as pardonné. Amen. Tu as pardonné. Comment tu peux commencer une relation alors que tu aimes encore ton ex? C'est grave. Tu recommences une relation et tu aimes ton ex encore. Et parfois même, lorsque tu parles à ton conjoint, à ta conjointe, tu fais même un lapsus, des fois il y a même son nom qui s'échappe de ta bouche. C'est-à-dire que tu appelles ton conjoint, ta conjointe par le nom de ton ex. Non, mais ça montre qu'en fait, ton esprit, il n'est pas concentré à 100% sur ta relation actuelle. C'est ça le souci. Je ne suis pas en train de dénoncer des choses. Je ne suis pas en train de dire... Nous, on n'est pas juge. Nous, on essaie juste d'apporter la parole, c'est tout. Et c'est vrai qu'à travers les différents exemples, les différents versets, si tu ne laisses pas ton cœur et ton esprit qui a été contaminé par une ancienne relation de côté, et tu repars sur de nouvelles choses, ça va pourrir ta relation actuelle. Parce que la personne qui est avec toi, c'est une personne qui ne connaît pas ton passé. D'ailleurs, les personnes que tu rencontres, la personne que tu rencontres, si elle est suffisamment intelligente, elle va dire, le passé c'est le passé. Peu importe si on t'a traité de traîner, peu importe si tu traînais ton derrière dans les bars, peu importe si tu fréquentais des discothèques, peu importe la manière dont tu te travestissais, la personne, si elle est suffisamment intelligente, elle va dire, moi je ne t'ai pas connu avant, je te connais maintenant. Et c'est le maintenant qui m'intéresse, c'est pas le avant. Amen. Donc en fait, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque tu commences une relation, si vraiment tu aimes la personne, il faut que tu apprennes à pardonner. Amen. Il faut vraiment que tu apprennes à pardonner. Ça, c'est la clé, c'est la solution sine qua non, c'est la solution indispensable. C'est la clé, c'est le secret, c'est le mystère pour réussir dans ton couple.
Il faut vraiment... tu sais, c'est pas quelque chose que je dis comme ça en passant. C'est quelque chose qui est... C'est vraiment le secret de la vie de couple réussie. Il faut pardonner ce que les gens t'ont fait comme mal, s'ils t'ont torturé, s'ils t'ont fait pleurer maintes et maintes fois, maintes et maintes fois. Tu sais pourquoi? Parce que même si tu n'es plus avec la personne aujourd'hui, au moment où tu vas partir, ton esprit sera clair. Amen. Ton esprit sera posé, tu seras en paix, tu vas pouvoir avancer dans la vie, tu vas pouvoir faire des projets dans la vie. Mais si tu remines tes choses, tu remines tes douleurs, tu ravives des rancœurs, et puis ton capital confiance est au plus bas. Pourquoi? Parce que tu ne fais plus confiance à personne. Déjà, tu ne fais plus confiance à toi-même, tu veux dire, mais avec mon caractère, à qui je vais plaire? Et ça te met des barrières, comme disait l'apôtre Lisa, ça va te mettre des forteresses. En fait, ça va t'isoler tout seul. Amen. C'est toi qui vas t'isoler. Amen. Les gens voudront aller vers toi, mais toi, tu seras là, tu voudras sauter sur tout le monde, tu auras les gros, tu auras les griffes, et tu seras... Tu vois pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé. Amen. Tu n'as pas été préparé. Amen. Donc, en fait, on va prier. Il y avait la question. Mais je pense que on peut relire là. En fait, il y avait Une question. Il y avait une question la semaine dernière. Donc je la lis. Ok, donc c'était: bonjour servante. Comment je peux continuer à vivre avec une personne alors que je n'arrive pas à le pardonner? Que dois-je faire? Le quitter pour être en paix? Aidez-moi. En fait, bon, l'apôtre Lisa, lorsqu'elle m'a montré ça, la première chose qui m'a frappé, la première chose, c'est quand elle a dit: comment je peux continuer à vivre avec une personne alors que je n'arrive pas à le pardonner? Elle a dit: comment je peux continuer? Donc moi déjà, lorsque je dis ça, ça veut dire que déjà la personne, elle l'aime. Ça veut dire qu'elle l'aime toujours. En fait, elle est tiraillée en fait entre l'amour, entre guillemets, et la haine, d'une certaine manière. Je mets ça entre guillemets, pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, lorsque vous aimez, lorsque Dieu vous aime, lorsque Jésus t'aime, c'est à 100%. C'est pas 25 aujourd'hui, c'est 10% demain, et après-demain, ce sera 5. Non, 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 non. C'est à 100%. Parce que tout à l'heure, on va prier, on parlait des concessions, et moi, je rajouterai des concessions et des sacrifices. Pour bien réussir dans la vie de couple, il faut que les concessions viennent des deux côtés. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, il ne faut pas faire des sacrifices. Parce que si vous sacrifiez votre vie d'homme ou votre vie de femme juste pour plaire à l'autre, juste pour satisfaire l'autre, ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi ça ne fonctionnera jamais? Vous allez perdre votre caractère, vous allez perdre votre personnalité, vous allez être dénaturé en fin de compte. Et tout va foutre le camp, passez-moi l'expression. Donc c'est important en fin de compte de comprendre déjà où est-ce que vous en êtes sentimentalement parlant. La sœur, elle a dit: comment je peux continuer à vivre? Vous vous rendez compte, on est en train de dire à vivre avec une personne alors que je n'arrive pas à le pardonner. Que dois-je faire? La question, c'est pas ce que la personne a fait, c'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le pardon. Et si, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas le pardon, ça va être très 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 difficile de continuer à vivre avec une personne qui vous a peut-être blessé, heurté ou qui vous a fait du mal. Ça va être très compliqué. Ça, je dirais même ça va être très compliqué de vivre tout court. Amen. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que même si, je ne sais pas si la personne est en train de nous suivre, la personne a dit que dois-je faire? Le quitter pour être en paix. J'y arrive. Même, oui. Ouais, c'est ça. Le quitter pour être en paix. La solution, c'est ni le quitter, ni être en paix, ni quoi que ce soit. La solution, c'est pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, même s'il faut quitter la personne, tu devras, si tu es chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, même si tu veux quitter la personne, nous, on ne conseille pas des gens de quitter, de prendre des décisions. Mais même si tu devras quitter la personne, il faudrait que tu pardonnes la personne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que si tu ne le pardonnes pas, même si tu n'es pas avec lui, tu ne seras pas en paix. Et je vais même aller plus loin pour toi. En fait, tu parlais de le quitter pour être en paix. En réalité, tu quittes la personne, tu seras en paix. C'est vrai. D'une certaine manière. Je vais m'expliquer. Oui, tu vas quitter la personne, tu seras en paix vis-à-vis de lui. Tu le verras Mais plus. tu ne le verras plus. Il n'y aura plus ce souci de questionnement. Où est-ce qu'il est à cette heure-là? C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais toi-même, est-ce que tu seras en paix? Non. Je vais te dire quelque chose. Tu ne seras pas en paix. Pourquoi?
Parce que si tu vas, lorsque tu recommenceras une nouvelle relation, Mhm. tu vas réitérer les mêmes choses. Amen. C'est-à-dire que tu seras toujours aussi méfiante. Mhm. Ça veut dire que tu vas mal parler peut-être à la personne, ou tu seras agressif parce que la personne va te parler. C'est-à-dire que tu ne seras pas disposé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as quitté un problème, pensant que tu as quitté un problème. En fait, tu n'as pas quitté le problème, tu l'as juste déplacé. Amen. Amen. C'est ce Amen. que tu as fait. Tu as déplacé un problème, tu n'as pas résolu le problème. Et pour résoudre ce problème-là, il faut que tu pardonnes. Amen. Et je vais te dire, c'est vrai que là, on parle du vrai pardon. On ne parle pas du pardon non, avec les lèvres. On parle du pardon avec le cœur. Amen. La vraie repentance. C'est-à-dire que le pardon, là où tu pardonnes, c'est là où ton cœur, il est. On sent qu'il y a un poids. Tu as perdu 100 kilos. Amen. On sent qu'il y a quelque chose qui est parti. Amen. Parce que ce qui te donnait un ulcère à l'estomac, ce qui te prenait le cœur, ce qui te tourmentait l'âme, etc., qui t'empêchait de dormir, qui faisait que tu n'avais pas un comportement normal. Lorsque tu marches dans la rue, tu vois tes godasses qui marchent à côté de toi, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, le vrai pardon, lorsque tu pardonnes à la personne, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Amen. Maintenant, il y a aussi le fait que tu pardonnes à la personne. Ça, c'est vrai, ça va te sauver. Gloire à Dieu. Maintenant, si l'autre n'est pas dans ça, ça reste son problème. Mais tu n'es pas là pour souffrir. Amen. Tu n'es pas là pour souffrir. Une relation d'amour, c'est pas de la souffrance. Quand tu vis en couple, tu ne viens pas en couple pour souffrir. C'est pas ça, c'est pas de l'amour, ça. Amen. Tu comprends? Donc moi, nous pensons sincèrement que quitter la personne, c'est pas la bonne solution. Amen. Maintenant, c'est toi et à toi seul qu'appartient la décision. Nous, la seule chose qu'on peut te dire, c'est que déjà dans la Bible, on ne conseille pas la séparation. Je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été décidé entre vous. Peu importe. Maintenant, je pense qu'il faut revisiter tout ça. Amen. Et dire que se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est peut-être que c'est quelque chose qui a été fait rapidement? Quel est le type de conditions? Qu'est-ce qui fait que est-ce que les enfants de l'un n'est pas accepté chez l'autre? Vous voyez, il y a plein de variables. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que il faut vraiment pardonner. Amen. Maintenant, si tu pardonnes et que l'autre continue ses trucs, là c'est encore une autre histoire. Amen. Mais toi, pour avoir la paix, pour répondre à ta question, Il faut pardonner. il faut pardonner. Amen. Voilà, il faut pardonner. Je veux dire quelque chose pour terminer par rapport toujours au pardon. Il faudrait savoir que quand on se marie pas à un ange. On ne se marie pas aux anges. Le mariage, c'est l'union de deux personnes imparfaites, complètement imparfaites, qui veulent travailler ensemble leur imperfection pour ressembler à Jésus. Le mariage, il n'y a pas de couple parfait. Un couple là, c'est le couple le plus parfait, c'est-à-dire que tous les deux, ce sont deux anges. Non, ça n'existe pas. Amen. Oui. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui ne sont pas parfaites, mais qui se complètent. Deux personnes qui se pardonnent mutuellement, deux personnes qui s'aiment et deux personnes qui accomplissent ensemble la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils luttent tous les deux. La Bible dit que Dieu nous a envoyé des serviteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, ils luttent ensemble pour se perfectionner, mais ils ne sont pas parfaits. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, tu es célibataire, tu ne vas jamais rencontrer une femme qui est parfaite. Ça n'existe pas. Tu ne vas jamais rencontrer un homme qui est parfait. Ça n'existe pas. Amen. Un homme Amen. qui est parfait, c'est l'homme que tu aimes ses qualités et que tu peux supporter ses défauts. Une femme qui est parfaite, c'est celle que tu aimes ses qualités et que tu peux supporter ses défauts. Amen. Et puis quand bien même la personne elle a des défauts, avec le temps ces défauts peut-être deviendront des qualités pour toi à tes yeux. Parce que c'est vrai que dans un couple il y a des hauts et des bas. C'est vrai, il y a ça varie, c'est normal, c'est dans un couple. Maintenant il faut aussi admettre quand même que ça peut être merveilleux au début, parce que c'est vrai que comme on dit souvent, au début, tout ce qui est nouveau, on trouve ça formidable. Oh, c'est super, c'est magnifique. Et après, avec le temps, on en reparlera ça. Ça, c'est prévu. Vous allez voir, vous allez tomber des nues. On va en parler de tout ça.
la relation, dans la relation, etc., etc. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est que effectivement, lorsqu'on traverse ensemble, dans le couple, des intempéries, on peut traverser il peut y avoir des froids, c'est vrai, il peut y avoir ce genre de choses. Mais il y a un proverbe africain qui dit mieux vaut avancer vers le bon chemin en boitant que vers le mauvais chemin d'un pas ferme. Amen. Donc c'est vrai que les relations, peut-être la préparation, c'est voilà, ça bouge, ça tangente, c'est pas évident, c'est compliqué, mais vaut mieux que ça fasse comme ça au début, comme ça au moins à la fin, on sait ce que vous avez traversé. Vaut mieux que ça arrive au début, les difficultés, parce que lorsque ça arrive à la fin, c'est compliqué, il y a des enfants, il y a eu des déchirements, et on dit souvent que pour bien réussir son divorce, il faut aussi bien réussir son mariage, et inversement. Amen. Donc on va prier ensemble, d'accord? Donc on va prier sur un sujet. Donc, vous savez, il y a des gens qui, et ça va être le thème de la prière ce soir, entre autres, faire la différence entre les concessions et le sacrifice. D'accord? Donc, les concessions, c'est tout ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on est tout seul. Et ben, il faut parfois les mettre de côté pour la personne avec qui on vit. Nos petits plaisirs personnels. Si l'autre n'aime pas, il faut savoir aussi s'adapter. Amen. D'accord. Donc ça, ce sont des concessions. Un exemple de concession, il y en a qui n'aiment pas le football. Par exemple, vous serez tombé sur un homme qui aime beaucoup le football, qui est fan d'un club, et la femme n'aime pas. Donc il faut savoir, à un moment donné, rajuster. Il faut savoir s'adapter, voilà, faire des concessions. Il y en a qui aiment le restaurant, il y en a qui n'aiment pas, etc. Vous voyez, c'est ça. Les concessions, il faut chacun mettre du sien dans un couple. Chacun. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Si c'est toujours la même personne qui gagne, bah, à un moment donné, l'autre, elle ne va plus rien dire. Et c'est pas qu'elle adore, c'est qu'elle s'est adaptée, mais pas de la façon dont elle pensait. Par contre, les sacrifices, c'est de dire sacrifier sa vie de femme ou d'homme. Ou sa spiritualité, ou sa vie chrétienne. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire sacrifier des choses qu'on faisait avant de rencontrer la personne et qu'on ne fait plus à cause de la personne. C'est pas que c'est nous qui ne voulons pas, c'est parfois même c'est la personne qui ne veut plus que vous fassiez telle ou telle chose. Que tu sers Dieu, que tu as l'église, que tu vois ta famille, etc. Et puis tu vois trop tes enfants, ils sont toujours là à la maison, on peut pas faire ce qu'on veut, etc., etc. Donc le sacrifice aussi, c'est des personnes, on va rencontrer une personne avant, par exemple, et c'est, comme on disait la semaine dernière, c'est tout beau, c'est tout moche, c'est formidable, etc. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, il n'y a pas de problème. J'aime les enfants, c'est vrai, oui, ok. On se met ensemble, et bizarrement, tu n'aimes plus les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu quoi? Il y a eu... j'ai pas compris. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut vraiment revoir dans la préparation, ok? Donc ma prière ce soir, c'est que si tu n'as pas encore rencontré la personne, ce n'est pas parce que la personne n'est pas là ou tu ne l'as pas encore visualisé dans ton esprit ou parce que Dieu ne te l'a pas présenté. Ma prière ce soir, c'est est-ce que toi, tu es disposé à commencer une nouvelle aventure? Pas une aventure genre d'un soir, mais une aventure extraordinaire. Une aventure où l'amour a sa place, où la confiance a sa place, où les liens entre un homme et une femme ont leur place. C'est-à-dire l'un soutient l'autre dans l'épreuve, dans l'adversité, dans tout ce qu'on connaît. Est-ce que tu es disposé vraiment dans ton cœur à commencer une relation avec un homme ou avec une femme? Est-ce que tu as pris la sage décision de mettre un terme définitif avec ton ancienne relation? Est-ce que tu as enterré ton ancienne relation? Est-ce que ton cœur est ouvert et prêt à accepter un homme et une femme, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur? C'est-à-dire que tu ne mets pas de barrière, tu ne mets pas de critères dans une relation. Comme l'a dit l'apôtre Lysia, lorsque tu mets des critères dans une relation, Dieu peut-être va t'envoyer quelqu'un. La semaine dernière, je parlais du pasteur Nicky, voilà, l'homme tronc, celui qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, mais qui
qui savait que la femme Alléluia. allait se mettre avec un monsieur qui n'a pas de Alléluia. bras, qui n'a pas de jambes, qui a un tronc? Jésus. Qui a dit? Dieu, lui, est capable de te montrer des choses. Amen. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, nous, on regarde, on se dit, tiens, regarde tel ou tel. Quand je dis nous, c'est pas nous deux, mais on généralise. Des fois, on dit, ah tiens, regarde telle personne. Ah, mais lui, il est vilain. Lui, il est vilain. Il ne va pas avec elle. Ou des fois, les femmes, même entre elles, c'est des sorcières, excuse-moi. Mais regarde comme elle est grosse avec sa fausse perruque. Regarde ça. Elle a fait une coloration avec de l'eau de Javel. Non, mais c'est grave, tu vois. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire des choses. On va dire, mais ils vont pas ensemble, ces deux-là. L'autre, il est grand, il est noir comme du charbon, et elle a les yeux bridés comme les yeux en amande. Mais en réalité, on s'en fout. Amen. Pourquoi? Parce que ça se trouve, c'est Dieu qui les a placés ensemble. Amen, amen, Nous, on amen. voit, on dit, ils vont pas ensemble. Mais ça se trouve, c'est des gens qui sont plus heureux que toi-même. Amen. C'est des gens qui sont bénis de chez bénis. Alléluia. Mais toi, tu es là encore en train de critiquer alors que toi-même, tu n'as rien, tu es tout seul et tu es vilain. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont très, très importantes. C'est que déjà, il faut que tu arrêtes de regarder la vie des autres et commencer à regarder ta propre histoire d'amour et commencer à dire, voilà, moi, ma position, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie amoureuse? Nous allons prier ce soir au nom de Jésus-Christ afin que le Seigneur puisse fortifier, non pas ton esprit, mais ton cœur, qui puisse fortifier ton cœur afin que tu te débarrasses de ton ancienne relation, cette relation que tu n'as pas réussi à quitter. Et d'autre part, nous allons prier aussi afin que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir le cœur, qui rende ton cœur vierge, qui rende ton cœur fertile, qui puisse s'ouvrir à des projets amoureux, des projets de mariage. Nous allons prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier avec nous ce soir? Père Dieu de gloire, je prie pour toutes les personnes qui sont bien-aimées, afin qu'ils puissent recevoir, Seigneur Jésus-Christ, un renouvellement, Seigneur Jésus-Christ, dans leur vie amoureuse. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, pour que tes bien-aimés, Dieu de gloire, puissent faire la rencontre qui va changer leur destinée, la rencontre qui va changer leur vie spirituelle, la rencontre qui va changer leur vie au nom du roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tu leur donnes un cœur disposé au Papa, que tu leur donnes à travers ton esprit, Seigneur Dieu, de gloire, que ton esprit de se faire déverse dans au-delà leur de vie, ce Père, qu'ils ont qui leur imaginé, donne, oh mon Dieu, au-delà la de ce faculté de qu'ils ont comprendre tes pensé, pensées, Père qui éternel. leur donne la faculté de comprendre que c'est toi uniquement toi qui as la capacité de donner comme tu as donné à Adam et Ève. Seigneur, nous prions ce soir, c'est qu'un bien-aimé puisse recevoir, oh mon Dieu, mon roi, une Ève. Ce soir, ma prière, au Dieu de gloire, c'est qu'une bien-aimée puisse recevoir un Adam ce soir, au Dieu de gloire, qui puisse vivre dans la vie Zoé, au Dieu, la vie que le Seigneur Jésus-Christ aura prévue pour eux, au Dieu de gloire, que ce soit le choix de Dieu et pas le choix de l'homme ni de la femme, au Père. Seigneur, que ton esprit les touche, au Papa, et que tu leur donnes la faculté de comprendre, au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils n'arriveront à rien sans toi, au Dieu de gloire, que seul toi, oh mon Dieu, a la capacité, au Dieu de gloire, de pardonner à tout homme et à toute femme qui se confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu leur donnes, Seigneur Jésus-Christ, une disposition certaine, que tu leur donnes un cœur neuf, que tu leur donnes un esprit neuf, que tu leur donnes un regard neuf, au Dieu de gloire. Je les débarrasse de leur ancienne relation, au Dieu. Je ferme la porte, ô mon Dieu, à l'ennemi, Père éternel, Dieu de gloire, à toute pensée négative qui viendront les corrompre, ô Dieu, qui viendront insuffler dans leurs pensées, ô Dieu de gloire, qui sont finis au célibat, ô Dieu, parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience, Seigneur Dieu de gloire. Ma prière ce soir, c'est qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu et que Dieu puisse envoyer, Seigneur Jésus-Christ, des anges qui leur permettront de faire la rencontre qui changera leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, ô Éternel des armées, que ta grâce soit leur partage, ô Dieu. Il est dit aussi que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les hommes, surtout les hommes, ils sont très très friands de ça. C'est-à-dire que avant de commencer, je crois que ça se fait un jour, 24 heures ou une semaine, bref, ils font ce qu'on appelle des enterrements de vie des célibataires, de vie de garçon, oui, et enterrement de vie de jeune fille. Ok, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, avant le mariage, donc ils se sont dit, voilà, c'est la dernière fois où on peut faire des conneries. C'est la dernière fois
on peut voir des stripteaseuses danser sur moi, remuer le bassin, tout ça là. C'est la dernière fois où je vais voir des chip and dance, bouger leurs pectoraux, que je pourrais toucher leurs abdos, tout ça. Ils mettront de la crème chantilly, etc. Bref. Je viens te dire ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sais, c'est pas parce que tu vas te marier que tu vas rentrer dans une prison. Amen. Au contraire, tu vas te marier, ça va te libérer de ta prison. Amen. Et ma prière ce soir, c'est que si tu dois faire la rencontre qui va te permettre de te sortir de ton état actuel, non seulement de spiritualité, de ton état actuel de célibat, ton état actuel sentimental, ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu puisse tout faire tomber les écailles des yeux. Amen. Que ma prière ce soir, c'est que peu importe les enterrements de jeunes filles, les enterrements de jeunes garçons, la rencontre, ce sera celle que Dieu aura prévue. La rencontre, ce sera ce que Dieu aura mis dans tes pensées, dans ton cœur, et à celle qui t'attend quelque part dans cette ville, dans ce monde, ou peut-être même qui est ton voisin, ta voisine, ou peut-être même dans l'église. Ne dénigre pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu est puissant. C'est-à-dire que Dieu est capable de te proposer des opportunités. Il est dit dans sa parole qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc tu sais, tu vas peut-être faire une rencontre bizarre dans le rayon fruits et légumes d'un Lidl. Tu vas faire une rencontre bizarre sur un parking. Tu vas faire une rencontre bizarre dans l'église. En fin de compte, tu sais, bon, lorsque j'ai rencontré l'apôtre Lysia, c'était très particulier. Déjà, je venais à l'église. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu, en fait, il crée des opportunités et tu ne le sais même pas, en fait. Vis ta vie. Amen. Ne t'occupe pas, fais confiance à Dieu. Amen. Laisse Dieu faire, tu vas voir. Laisse Dieu faire. Moi, j'étais seul, sans demander. Écoutez, je vais vous donner un témoignage rapidement. Lorsque Papa Royal, l'apôtre Francky Barra, notre père spirituel, comme plein de pasteurs pris dans les églises, il dit par exemple, les personnes qui sont célibataires, venez devant. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Venez devant. Il va prier pour eux. À cette époque-là, j'étais avec ma maman qui était à côté de moi. Elle me dit, ouais, vas-y. J'ai dit, oh, moi, c'est bon, je ne me sens pas concerné. Parce que déjà, je n'avais pas fait mon deuil. Et puis, en fait, tout ça, ça me prenait la tête. Donc, je ne me sentais pas concerné. Il me dit, vas-y, va devant. Je dis, non. Je ne me sentais pas concerné. Et en fait, ce qui s'est passé, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Clic, clac, bim, boum. Hop, la boutisée est arrivée, elle a apparu, bim, bam, bam, bam. Voilà. En fait, il ne faut pas vous poser des questions. Et je veux vraiment compris ensemble pour cela. Il faut faire tomber ta garde. Il faut faire tomber tes forteresses. Il faut faire tomber tes barrières. Il faut faire tomber tes critères. Il faut vraiment que ce soir, que tu te disposes vraiment à faire la rencontre. Et si tu es déjà marié, ma prière ce soir, c'est que Dieu renouvelle votre couple. Amen. Avec une autre pensée, Amen. avec des autres objectifs, Amen. avec des projets. Vous savez, un couple qui n'a pas de projet, c'est un couple qui est mort. Un couple qui n'a pas de projet, c'est un couple qui est mort. Vous devez avoir des projets. Amen. Après, même si vous avez tout, il faut refaire des projets. Amen. Un couple, c'est en mutation perpétuelle. Okay? C'est ça un couple. Un couple, ça doit monter en flèche. Ça ne descend pas, un couple, ça monte comme des ailes. Amen. Ma prière ce soir, c'est que Dieu vous fasse tomber la garde, qui vous ouvre votre cœur à quelqu'un. Amen. Père Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom auprès de tes bien-aimés, ô Dieu de gloire, auprès de tes disciples, ô Dieu. Certaines personnes ce soir ont écouté ta parole, Papa. Certaines personnes croient encore en l'amour, ô Dieu de gloire. Ma prière ce soir, Seigneur Tout-Puissant Yahweh, c'est que tu leur disposes, ô Dieu, que tu fasses tomber les écailles de leurs yeux, que tu fasses tomber leur garde, Dieu de gloire, que tu enlèves les crocs et les griffes, ô mon Dieu Seigneur, qu'ils montent et qu'ils présentent à chaque rencontre, ô Dieu, qui les empêche, ô Père éternel, de commencer une relation, qui les empêche en fait
permettre de voir la gloire de Dieu, au Père, dans leur couple, au Dieu de gloire, dans leur futur couple, au Dieu de gloire, dans leur présent, Seigneur Jésus-Christ, et dans leur futur, Seigneur. Je prie ce soir, Dieu de gloire, que l'éclat de ta sainteté les touche, ô merveilleux Dieu, que tu puisses les toucher, Seigneur, et que tu leur montres, ô Dieu de gloire, que une déception n'est pas la fin, ô Seigneur, que la déception, ô mon Dieu, c'est juste une épreuve, une étape, Seigneur, parce que si tel est, ô mon Dieu, ta parole, que tu puisses leur ouvrir, Seigneur Jésus-Christ, toutes les grâces et les bénédictions que tu as prévues pour ces personnes-là, ô mon Dieu, que les échecs demeurent des échecs, qu'un oui soit oui et que le non soit non. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ma prière ce soir, ô Dieu, c'est que tu leur donnes, Seigneur, une âme et un esprit disposés, afin que lorsqu'ils verront, Seigneur Jésus-Christ, que tu leur as présenté le modèle d'en haut et le cadeau qui n'est pas dans l'emballage qui les attendait, qu'ils puissent comprendre que c'est vient de toi, qu'ils puissent comprendre que c'est toi qui les as touchés, qui a écouté leur prière, qui a écouté et qui a répondu à leur prière, qui a entendu leurs pleurs, leurs cris, que leur cœur était célibataire et qu'aujourd'hui leur cœur est à prendre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom ce soir, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes les prières que tu vas exaucer, ô Dieu, dans tous les cœurs que tu vas toucher, Père Dieu de gloire. Que le Seigneur de la Bible, le Dieu de mon Père, l'apôtre Franck Ibarra, se manifeste et présente au Dieu de gloire une Ève ou un Adam, à les bien-aimés qui seront connectés, qui auront suivi même en direct ou en différé ce direct. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Gloire à toi et gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Pardonnez-nous si on a dépassé. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse toutes les mamans, tous les papas qui étaient connectés. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu continue à vous préparer. Et vous-même aussi, continuez à prier. Ne mettez pas de barrières, comme on a dit, à vos prières. Ne limitez pas Dieu. Oui. Ne limite pas la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton futur par rapport à ton passé. Ne compare pas ta vie, la vie que Dieu a préparée pour toi par rapport à ton passé. Et si tu es là et que tu es déjà marié, la Bible déclare que Dieu est le Dieu de restauration. Dieu peut encore restaurer votre couple. C'est notre prière ce soir. Soyez bénis, bénis. Shalom à vous tous. On se retrouve vendredi prochain. Oui, vendredi prochain, par la grâce de Dieu, avec un autre sous-thème, toujours sur le mariage, et Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Dieu vous aime. N'oubliez pas, Jésus vous adore. Amen. Amen.